Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée aux États-Unis il y a quelques années. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est rentrée du boulot et qui s'est fait agresser. Et au cours de son agression, elle a malheureusement perdu la vie. Certaines personnes peuvent se dire que c'est juste une agression comme on peut en trouver partout dans le monde. Mais non, cette agression avait quelques particularités. La première, c'est que l'agression a été bruyante. La deuxième, l'agression a été lente, environ 35 minutes. L'agression s'est déroulée pendant environ 35 minutes. Et la troisième, la plus grave, c'est que l'agression a été publique. En effet, il y avait 38 des voisins de la femme qui étaient confortablement derrière leur fenêtre en train de regarder la scène sans daigner lever le petit doigt. Vous vous dites sûrement que si vous avez été à la place de cette femme-là aujourd'hui, vous en voudriez terriblement à vos voisins. Et c'est légitime. Ou bien vous vous dites aussi, si vous aviez été à la place des voisins, C'est comme ça donc que le massacre commence. vous auriez au moins, même si vous ne pouviez pas descendre pour Massacrer. l'agresseur, vous auriez au moins pu appeler la police ou bien faire quelque chose en faveur de cette femme-là qui est en train de se faire agresser. Mais moi, je n'en suis pas si sûr, parce qu'une étude psychologique a été réalisée justement sur cette affaire-là, afin de déterminer un peu pourquoi est-ce que les voisins ont réagi de cette manière-là. Et moi, j'ai regardé les résultats et je les trouve assez logiques quand même. Il se trouve qu'en effet, ce qui a fauté ce jour-là, c'est justement le fait que les voisins soient nombreux et qu'ils puissent se voir. En fait, on est moins poussé à porter assistance à quelqu'un lorsqu'il y a des gens autour de nous que lorsqu'on est juste le seul à assister à la scène. Pourquoi? Première raison, la dilution des responsabilités. À quoi est-ce que c'est dû? C'est dû au fait que lorsque plusieurs personnes se retrouvent dans une situation où quelqu'un a besoin d'aide, la plupart du temps, puisqu'elles sont plusieurs et que chaque personne est apte à apporter de l'aide à la personne en demande d'aide, alors chacune de ces personnes voit sa responsabilité diminuer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que puisque chacun pense que l'autre a déjà fait, l'autre le fera ou bien l'autre est en train de le faire, ça fait en sorte que chacun se dise je n'ai plus besoin de faire quoi que ce soit. Et on sait très bien comment ça finit très souvent. Personne ne fait rien. La deuxième cause qui ressort de l'analyse psychologique est l'ignorance collective. Qu'est-ce que l'ignorance collective? En fait, dans les situations d'assistance, l'urgence ne nous paraît pas souvent assez évidente. Ou bien nous-mêmes, nous nous voilons les yeux pour ne pas voir l'urgence de manière évidente. Pour expliquer ça, je vais vous donner quelques exemples. Je prends par exemple l'exemple d'un homme qui est couché dans la rue, on est en train de traverser la rue. Et cet homme peut à la fois être, ça peut être juste un drogué ou bien un alcoolique qui a un peu trop bu ou bien un peu trop fumé ce jour-là. Et c'est la raison pour laquelle il est couché, il est juste en train de prendre du bon temps, pour chiller un peu. Mais de l'autre côté, ça peut aussi être justement quelqu'un qui est dans une situation très malaisante, par exemple, qui est dans une situation de crise cardiaque. Comme autre exemple que je peux prendre, c'est des éclats de voix qu'on peut entendre chez le voisin ou bien chez la voisine. Ça peut être exactement une scène de violence conjugale et où un partenaire est en train de vraiment porter atteinte physiquement à son partenaire. Comme ça peut être justement juste une scène de ménage superficielle sans risque et sans crainte. Et si on doit revenir un peu plus spécialement dans notre cas présent, une femme qui se fait agresser dans la rue peut être vue par ses voisins comme effectivement quelqu'un qui est en train de se faire agresser, ou bien juste une passante qui se fait courtiser par un homme qui la trouve assez charmante et qui veut juste, je ne sais pas moi, avoir son numéro par exemple. Le point commun donc à toutes ces situations-là, c'est que nous sommes indécis. Les études psychologiques montrent donc ceci. Lorsqu'un homme avec grand H bien sûr, se trouve dans une situation qu'il trouve ambiguë, confuse, ou bien dans une situation où il est totalement dans l'indécision, il est beaucoup plus disposé, il est davantage disposé à se conformer à l'attitude que les autres ont afin de copier cette attitude-là et agir en conséquence. En gros, dans ces situations-là, c'est les autres qui imposent la conduite à tenir. S'il y a une chose qu'on oublie souvent dans ces situations-là, c'est que la majorité des personnes, si ce n'est tout le monde, pensent exactement de la même manière. Ce qui fait qu'on entre encore dans un schéma où personne ne va agir et on assiste à un phénomène d'ignorance collective. Maintenant que l'histoire est terminée, il y a sûrement certains d'entre vous qui sont en train de se poser la question, qu'est-ce que ça a à voir avec la chaîne en fait?
Eh bien, pour répondre à cette question-là, je vais vous demander simplement de faire certains remplacements, comme dans le stade de foot. Premièrement, on va remplacer la jeune dame par notre très cher continent, l'Afrique. Deuxièmement, on va remplacer l'agresseur par toutes les situations difficiles, toutes les situations douloureuses et les difficultés que notre continent doit et continue de traverser aujourd'hui. Et troisièmement, on va remplacer les voisins qui ont assisté à la scène sans lever le petit doigt par nous les Africains, et puis spécialement dans le cadre de cette chaîne, la jeunesse africaine. Maintenant que les remplacements ont été faits, je vais juste vous demander de réfléchir un peu à votre tour pour essayer de déceler quelques analogies que vous pouvez faire et bien sûr de me les mettre dans les commentaires s'il vous plaît pour qu'on puisse en parler et que chacun puisse enrichir. Et une autre chose, vous pouvez aussi vous repasser l'histoire qui a été racontée pour être mieux dans le bain et mieux vous imaginer les choses. Je vais donc terminer cette vidéo en donnant en quelque sorte mon point de vue sur quelques leçons que j'ai tirées de justement ces analogies-là. Pour moi, la leçon principale que je peux tirer justement de ces analogies-là, c'est qu'il est très important que chaque personne se connaisse soi-même. Chacun doit être capable de savoir ce qu'il aime réellement et ce qu'il n'aime pas réellement. Pourquoi est-ce que je dis ceci? C'est parce que les réponses psychologiques que vous avez vues au-dessus sont très souvent des réponses automatiques de notre cerveau. Et la seule manière de combattre justement cet automatisme, c'est de savoir ce qu'on fait. Donc, afin d'éviter de rester dans l'ignorance collective, afin d'éviter de rester dans l'inaction, il faut que chacun se connaisse pour pouvoir agir de manière juste pour soi. Quand ta boussole est à l'intérieur de toi-même, tu sauras toujours vers quelle direction pointe le nord. Comme autre sous-leçon que je peux tirer de justement cette principale leçon, c'est que il faut que chacun arrête de chercher son identité dans l'approbation des autres, au risque de construire son opinion de soi basée sur les pensées des autres. Je pense que cette leçon nous concerne nous particulièrement les jeunes, parce que nous sommes dans une ère de mondialisation. On a tendance à confondre ce qu'on aime avec ce qui se fait aimer, j'ai l'impression. Afin d'illustrer mes propos, je vais te donner un exemple. Un exemple caricatural, c'est, mais un exemple quand même à prendre avec considération. Je suis persuadé qu'il y a certains jeunes qui intrinsèquement n'aiment pas particulièrement ou spécialement certaines chansons, certains chanteurs ou je ne sais pas quel goût musicaux, mais qui s'efforcent de les aimer parce que leur entourage trouve que c'est les trucs du moment, quoi. Et inversement, je suis persuadé qu'il y en a qui aiment certains types de musique intrinsèquement, ils aiment particulièrement certains types de musique, certaines chansons, certains chanteurs, mais qui refusent d'assumer ces choix-là parce que l'entourage trouve que c'est des chansons nulles. Au point où ils ont besoin de se cacher pour écouter ce genre de chansons. Ils peuvent même aller jusqu'à nier si on découvre qu'ils ont ces goûts musicaux-là. C'est triste. En définitive, je veux juste te dire que connaissons-nous nous-mêmes afin qu'intrinsèquement, on puisse trouver la voie à suivre dans nos différentes situations qu'on rencontre au quotidien et ne pas avoir à se porter sur le comportement des autres. Et je sais que chaque Africain, chaque jeune Africain porte intérieurement l'Afrique dans son cœur. C'est pourquoi je pense que chacun d'entre nous devrait agir selon ses compétences, selon son niveau, pour apporter un plus justement à la situation de notre continent. Les gars, les filles, l'Afrique a besoin de nous. La plus précieuse ressource de l'Afrique aujourd'hui, ce n'est pas ses ressources minières, ce n'est pas son climat tropical, ce n'est pas sa terre fertile. Non, la plus précieuse ressource de l'Afrique aujourd'hui, c'est ces hommes et ces femmes qui travaillent dur pour son développement. La vidéo va donc se conclure sur cette phrase que j'ai dite. Si tu as aimé, n'hésite pas à lâcher un like, un pouce bleu, un partage. Et n'oublie pas, même à ton commentaire sur les analogies que tu as réussi à faire par rapport à la situation que j'ai présentée précédemment. Et ceci est un nouveau type de contenu, donc dis-moi aussi si ce type de contenu t'intéresse. Si ça t'intéresse, dis-le moi dans les commentaires pour que je puisse en produire davantage. Je vais donc te laisser sur ça très bientôt sur la chaîne et surtout, restons concentrés.